Bonjour, dans ce diaporama, je vais vous présenter le cours sur les algorithmes. Alors, un algorithme, c'est une description des actions à effectuer afin de résoudre un problème. Et pourquoi ne pas directement programmer en C? Un algorithme, on l'écrit sur une feuille avec un stylo, une gomme, sans se soucier de la syntaxe. On peut écrire affiché avec un A majuscule ou un A minuscule, qu'importe, on vous comprendra. Le plus important et surtout le plus difficile, c'est d'écrire un algorithme correct qui réponde à la demande. Passer ensuite au langage, c'est simplement respecter une syntaxe. Le pseudo-langage ou pseudocode, c'est l'écriture d'un algorithme sous sa forme textuelle, tandis que l'algorithme est une représentation visuelle. Mais tous les deux représentent exactement la même chose. Dans ce cours, nous parlerons plutôt de pseudocode, mais un document joint et fait la transposition entre les deux. Les variables. Alors, les variables, c'est quoi? C'est une petite information temporaire qui est stockée dans la mémoire. Tout simplement, on dit qu'elle est variable car c'est une valeur qui peut changer au cours du déroulement du programme. Alors, une variable, c'est une valeur. Ici, par exemple, 5. C'est un nom, ce qui permet de la reconnaître, et c'est une adresse en mémoire. Les types de variables. Alors, dans la plupart des langages informatiques, on trouve les types numériques, des entiers ou des réels. Notez le point dans 3.14.16. Les types booléens, vrai ou faux, pas dans tous les langages, par exemple en langage C, ça n'existe pas. Ensuite, les caractères, notez la simple cote et les chaînes de caractères, où là on a un double cote. En déclaration de variables, en pseudocode, on va adopter la forme suivante. On va utiliser le mot-clé variable et ensuite les noms des variables et avec leur type. Par exemple, une variable IJK de type entier, XY de réel et OK qui sera un booléen. CH1 et CH2, chaîne de caractères, tout simplement. Alors, l'affectation, c'est l'action de mettre une valeur dans une variable. En pseudo-langage, on utilise la flèche. Par exemple, I reçoit 1, J reçoit la valeur de I, plutôt la valeur qui est contenue dans I, K reçoit la somme de I et de J. X reçoit 10,3, OK faux, et CH1 reçoit la chaîne de caractères SMI, etc. Par contre, ce qui n'est pas valide, c'est de mettre une valeur réelle dans un entier ou de mettre une chaîne de caractères dans un booléen. Interagir avec l'utilisateur. On va pouvoir écrire. Donc, on va écrire des résultats à l'écran. En pseudo-langage, on va utiliser écrire ou afficher. Avant de lire une variable, il est fortement conseillé d'écrire un message à l'écran afin de prévenir l'utilisateur de ce qu'il doit taper. Saisir, c'est l'opposé. On va pouvoir demander une valeur à l'utilisateur. Donc on va utiliser le terme lire ou une variable ou saisir. C'est comme vous voulez. Notez que le programme s'arrête lorsqu'on rencontre une instruction lire. Premier exercice simple, voilà, on a une variable, trois variables ABC qui sont entières et on va mettre 7 dans A, ensuite 3 dans B,
on va mettre la valeur de B dans A plus 5 dans B, A plus B dans B, et C reçoit B moins A. Ensuite, vous mettez sur pause cette vidéo, vous le faites l'exercice sur une feuille, et dès que vous avez un résultat, vous continuez. Alors, j'espère que vous avez joué le jeu. Donc, les deux premières lignes, on met la valeur 7 dans A, la valeur 3 dans B. Ensuite, on recopie le contenu de la variable B et on la met dans A. Donc, le 7 est remplacé par un 3. Voilà. Ensuite, on va mettre dans B le contenu de A plus 5. Donc 3 plus 5, ça fait 8. Voilà. Ensuite, dans B, on fait A plus B, c'est-à-dire la valeur de A qui est contenue dans A plus la valeur qui est contenue dans B, c'est-à-dire 11. Pour finir, on met dans C la valeur de B et moins A, ce qui fait 8. La structure linéaire d'un algorithme se caractérise par une suite d'actions. On a premier mot-clé début, un algorithme finit par fin, par le mot fin, et ensuite on va avoir un premier traitement, un deuxième, etc. Donc on va faire traitement par traitement, action par action. Au niveau de la représentation graphique, eh bien, on retrouve le début et la fin, et ensuite chaque traitement. Je vous propose comme exercice numéro 1 d'écrire un algorithme qui demande un nom et qui ensuite affiche bonjour suivi de ce nom. Donc comme tout à l'heure, je vous demande de faire cela sur feuille et de mettre une pause sur la vidéo. Voilà. Je vous dis à tout de suite. Une proposition de correction. Donc, on va mettre un nom à notre algorithme. Voilà. On va l'appeler bonjour. Ensuite, on va définir les variables. Mais pour l'instant, on n'en a aucune. Le mot-clé début. Et fin. On demande à l'utilisateur son nom, donc on va afficher un message avec la fonction afficher, tout simplement votre nom. Ensuite, on va demander à l'utilisateur de saisir son nom. Voilà. Nous avons une variable, donc on va la déclarer, qui est de type chaîne de caractères. Ensuite, on va afficher bonjour avec un petit espace et la variable qui contient le nom de l'utilisateur. Voilà. En exercice numéro 2, on va écrire un programme qui va calculer la surface d'un cercle à partir du rayon. Donc la formule est surface égale pi fois rayon carré. Donc comme tout à l'heure, je vous propose de le faire ça sur une feuille et de mettre en pause la vidéo. A tout de suite.
Alors, hop, de la même façon, un nom. Voilà, sobrement, surface, des variables, un mot-clé début. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est d'afficher entrer le rayon. On va demander la saisie de la donnée que l'on va mettre dans la variable rayon. Donc rayon. Alors, et de type réel. Ensuite, on va calculer donc surface qui va être égale à pi fois rayon au carré. Il faut d'ailleurs ne pas oublier de déclarer la variable surface qui est également un réel. Et on finit par afficher la surface et virgule surface, début et une fin. Voilà mon algorithme. Nous arrivons au terme de cette première partie. Je vous attends sur la seconde qui concerne les structures conditionnelles. A tout de suite.